Quelle wallbox vaut vraiment le coup à la maison et laquelle semble bonne seulement sur le papier? Dans ce classement, on passe de la solution la moins convaincante à la meilleure pour que tu saches tout de suite à la fin quelle wallbox correspond vraiment à ton quotidien. À la dernière place, on retrouve cette wallbox de D. La raison n'est pas qu'elle soit mauvaise en soi, mais tout simplement que pour beaucoup de foyers, ce n'est pas le choix le plus équilibré. Au premier regard, elle paraît solide. Beaucoup de puissance, un long câble, une application, la RFID, et en plus, une protection différentielle qui semble rassurante. Les 10 mètres de câble sont particulièrement pratiques au quotidien, surtout si la voiture n'est pas toujours garée parfaitement devant le garage. En comparaison directe avec les autres modèles ici, elle marque donc des points en matière de confort. Mais le point faible est assez clair, 22 kW à la maison, c'est souvent plus que ce dont on a réellement besoin. En plus, cette puissance n'est pas toujours la solution la plus simple pour un usage domestique. Et surtout, la documentation technique de ce modèle n'est pas aussi solide et compréhensible que celle des candidats mieux classés. Cela la rend moins convaincante en termes de confiance. Elle peut surtout intéresser les personnes qui cherchent délibérément une solution puissante avec un long câble et qui acceptent une marque un peu moins connue. D'ailleurs, tu trouveras les liens vers tous les produits du test au meilleur prix dans la description sous la vidéo. Et maintenant, passons à une wallbox qui semble déjà bien plus pertinente pour un usage à la maison. À la 4e place, on trouve la petite wallbox D de 11 kW. Et cette puissance plus basse, à elle seule, la rend déjà beaucoup plus logique pour la plupart des foyers que le modèle précédent. Au quotidien, elle propose presque tout ce que beaucoup d'acheteurs attendent aujourd'hui. Contrôle via application, RFID, câble de bonne longueur et une puissance bien mieux adaptée à la maison. Par rapport à la version 22 kW, elle paraît donc plus équilibrée. Elle est plus proche de ce dont beaucoup de gens ont vraiment besoin, au lieu de simplement briller avec de gros chiffres. Malgré cela, le même problème reste présent. L'équipement paraît intéressant, mais la documentation constructeur vérifiable n'est pas aussi solide que celle des marques connues de ce comparatif. Cela ne veut pas automatiquement dire que la wallbox est mauvaise, mais si tu veux jouer la sécurité, les modèles les mieux classés semblent tout simplement plus aboutis et plus transparents. Cette wallbox te conviendra si tu cherches beaucoup de fonctions pour ton budget et une solution intelligente pour la maison sans passer tout de suite dans une gamme de prix supérieure. Si ce genre de comparatif t'aide, laisse un like et abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochains tests. Et maintenant, regardons un modèle qui franchit déjà un vrai cap. À la 3e place, on retrouve la Terra. Et ici, on le sent tout de suite. L'ensemble paraît plus moderne et plus intelligent que les 2 modèles précédents. La Terra marque des points avec le contrôle via application, la programmation de la charge, le suivi de l'énergie et une utilisation globalement très confortable. À cela s'ajoute une très bonne protection contre les intempéries, ce qui est un vrai plus en extérieur. Par rapport au modèle D, elle paraît plus mature sur les fonctions intelligentes et globalement mieux pensée pour les utilisateurs qui veulent piloter activement leur recharge. Alors pourquoi n'est-elle pas plus haut dans le classement? C'est simple. Elle se situe quelque part entre une wallbox classique et une solution plus proche d'un chargeur branchable avec support mural. Cela peut être pratique, mais ce n'est pas la solution idéale à long terme pour tout le monde. En plus, même si sa documentation est meilleure que celle des candidats moins chers, elle n'atteint pas encore le niveau des 2 premiers. La Terra est idéale pour celles et ceux qui veulent beaucoup de fonctions intelligentes et qui aiment les solutions flexibles. Si tu aimes tout contrôler via une application et que tu veux une recharge un peu plus moderne et un peu moins purement technique, ce modèle peut très bien te convenir. Et maintenant, ça devient vraiment intéressant, parce que les 2 prochains candidats jouent dans une autre catégorie. À la 2e place, on trouve la Delta. C'est le genre de produit où l'on comprend tout de suite qu'ici, on a davantage misé sur la solidité technique que sur les gadgets. La wallbox est robuste, compacte et bien documentée. Et c'est exactement ce qui la rend si forte face à la Terra et au modèle D. Elle donne l'impression d'être un appareil conçu simplement pour faire son travail jour après jour. À cela s'ajoute une bonne protection contre les intempéries et les chocs, ainsi qu'une conception générale très claire et très pratique. Ce qui lui manque par rapport au numéro 1, ce sont les fonctions domestiques plus avancées. Il n'y a pas de véritable univers intelligent, pas de gestion de charge poussée pour plusieurs points de recharge, et du côté de l'intégration photovoltaïque, elle n'est pas aussi complète. Le câble est aussi plus court que sur plusieurs concurrentes, ce qui peut se ressentir au quotidien selon l'endroit où tu gardes la voiture.
La Delta est parfaite pour celles et ceux qui cherchent une wallbox fiable, robuste et plutôt simple. Si tu te dis « je ne veux pas d'un projet technique compliqué, je veux juste recharger proprement et sans prise de tête », alors tu risques d'être très satisfait ici. Mais si tu cherches vraiment la meilleure solution globale pour la maison, il est temps de passer à notre gagnante. À la première place, on retrouve la Heidelberg. Et très franchement, pour la maison, c'est la wallbox la plus complète, la plus logique et la mieux pensée de tout ce comparatif. Elle réunit exactement les éléments qui comptent vraiment au quotidien. Les 11 kW conviennent parfaitement à un usage domestique, le câble de 7,5 mètres offre une longueur très confortable et elle ajoute des fonctions qui font une vraie différence sur la durée. Gestion de charge, compatibilité photovoltaïque et intégration très propre dans une maison moderne. Par rapport à la Delta, elle est moins minimaliste, mais clairement mieux préparée pour l'avenir et pour une éventuelle extension. Bien sûr, ce n'est pas la wallbox avec l'application la plus flashy ni les extras les plus voyants. Ceux qui ne regardent que le nombre de fonctions intelligentes trouveront peut-être d'autres modèles plus séduisants. Mais d'après mon expérience, ce sont souvent justement ces produits-là qui finissent par être les meilleurs. Ceux qui travaillent au quotidien de manière discrète, stable et vraiment cohérente. Cette wallbox est le meilleur choix pour celles et ceux qui pensent sur le long terme, qui veulent peut-être intégrer plus tard du photovoltaïque ou qui cherchent tout simplement une solution domestique vraiment solide. Elle n'est pas seulement bonne sur le papier, mais surtout là où cela compte vraiment, dans la vraie vie, à la maison. Regarde encore une fois les meilleurs modèles via les liens dans la description de la vidéo, surtout si tu hésites entre Heidelberg et Delta. Et si la vidéo t'a aidé, laisse un like et abonne-toi à la chaîne.